soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Mais tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, les gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Frères et sœurs, nous avons un évangile particulier aujourd'hui où il y a 2 miracles qui s'accomplissent. Et ces 2 miracles ont des points communs très étonnants. D'abord, il s'agit de 2 femmes. En fait, 2 femmes. Il y a une femme et une fille. Donc, c'est 2 femmes. Et
Ces deux femmes ont quelque chose de particulier, que l'une est malade, elle a des pertes de sang, et l'autre est mourante. Celle qui a des pertes de sang est malade depuis 12 ans. Celle qui est malade et mourante a 12 ans. Ça veut dire quelque part, on ne sait pas, hein, si c'était chez nous, on allait faire un lien mystique. On avait fait un lien mystique en disant non, certainement, quand les parents de la fille, Jaï et sa femme, ont mis au monde leur enfant, ils ont sacrifié, n'est-ce pas, le sein de l'autre femme. Peut-être sa tante, bien quoi, en fait, c'est pas. Bon, là, c'est pas dit, il n'y a pas de lien apparemment entre eux. Voilà, si c'était chez nous, on allait trouver, n'est-ce pas, les points d'attache, hein, les liens entre les deux. Parce que ce qui est curieux, c'est que les deux ont le souci, en fait, la femme est tombée malade la même année où la fille est née. Bon, on ne sait pas si c'est le même mois, c'est le même jour, ça on n'en sait rien. Voilà, Dieu merci, on n'en sait rien. Sinon, voilà, ça devait aller dans tous les sens. Toujours est-il que les deux femmes ont beaucoup de choses en commun. Et puis, les deux vont être guéries par Jésus, par le toucher. La première c'est elle qui va aller vers Jésus, va toucher. Et Jésus va aller vers la jeune fille pour la toucher, pour la relever de son lit. Donc, et en tout cas, dans l'évangile de Saint Marc en général, le toucher a quelque chose est très fort et c'est très récurrent. Jésus guérit en touchant. Il fait la boue, il met sur les yeux, il souffle dans les oreilles, il souffle dans les... En fait, voilà, il y a vraiment cet aspect, il y a cet aspect d'incarnation, hein, voilà, qui est très fort chez Marc. Et donc, nous avons donc deux personnages. Et cette femme, et c'est elle qui me fascine le plus, c'est qu'elle ne connaissait pas Jésus. C'est ce qui est dit, hein. On dit, attends, je retrouve le lieu. Voilà. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert des traitements de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, elle ne connaissait pas Jésus. C'est par Udi, c'est par le Congo-Ça, comme on dirait aujourd'hui, qu'elle est au courant qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui fait beaucoup de signes, de miracles et tout ça, qui fait beaucoup de bien sur son passage. Elle a entendu, elle ne connaît pas Jésus. Et ce qui est curieux, c'est que, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, elle vint par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. C'est-à-dire, cette femme, à partir des ondits, s'est fait son film. Je ne sais pas si on lui a dit qu'au toucher de Jésus, seulement on était guéri, mais je ne sais pas, en tout cas, s'il n'y a pas d'antécédent avant cet évangile. Mais elle s'est dit, si je touche, ne serait-ce que, elle ne dit pas si je le rencontre, si je le, en fait, s'il me parle, ou bien s'il me, voilà. Non, il suffit que je le touche, je touche son habit. Je serai sauvé. Cette femme a une grande foi. Sans avoir rencontré Jésus, elle croit, dur comme fer, que Jésus est son salut. Que Jésus est la solution à son problème. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va se mêler à la foule. Je vous rappelle que Jésus est d'abord au bord de la mer en train de parler à des foules. Et on vient lui dire que, en fait, le Jaï vient lui dire son enfant, sa fille est malade. Qu'il se déplace, qu'il vienne, n'est-ce pas, lui poser les mains pour que l'enfant guérisse. Et curieusement, Jésus se lève. Je suis quand même dépassé un peu par l'attitude de Jésus, parce que Jésus, on l'a vu hier, hein, avec le centurion. Le centurion est venu vous voir, je lui dis, bon, mon serviteur est malade, s'il te plaît, voilà, fais quelque chose. Jésus a dit, ok, il n'y a pas de problème, moi j'y vais. Le centurion dit non.
Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas, de te déplacer quand je ne suis pas digne, que tu viennes chez moi. Dis-moi une parole et mon serviteur sera guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus ne s'est pas déplacé. Il a guéri le serviteur simplement à là où il était. Mais là, pourquoi Jésus se déplace? J'ai essayé de comprendre, parce que, bon, c'est vrai, la première chose, c'est l'enfant. Vous savez que Jésus aime beaucoup les enfants. Et donc, pour ça, Dieu se déplace. Quand il s'agit d'un enfant, Dieu se déplace. Dieu va vers l'enfant. Et remarquez aussi une chose, et ça peut vous aider dans l'ordre de la justification de notre foi. Lorsqu'on baptise les enfants, l'Église baptise les enfants sous la foi des parents. L'enfant ne sait pas ce qui se passe, on est d'accord. Mais ce sont les parents, d'accord, qui, parce qu'ils croient en Dieu, ils croient que le meilleur à donner à leur enfant, c'est Dieu, c'est eux qui demandent le baptême de l'enfant. C'est le même cas pratiquement ici. La jeune fille, c'est vrai qu'elle est malade, elle a 12 ans, elle peut marcher, mais elle est malade. Bon. Les parents font la démarche, vont voir Jésus pour dire notre enfant est souffrante, viens la sauver. Et Jésus va dire à Jaïr, lorsqu'on lui dit que non, mais ta fille est déjà morte, ce n'est pas la peine de déranger le maître. Jésus va dire, il va dire à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Autrement dit, je m'appuie sur ta foi pour guérir, n'est-ce pas, ta fille, pour rendre la vie à ta fille. C'est ce que l'Église fait quand elle baptise les enfants. L'Église s'appuie sur la foi des parents pour donner le salut aux enfants. Amen. Donc vous avez, frères et sœurs, l'obligation, si vous êtes catholique en tout cas, ce n'est pas catholique, c'est votre problème, mais en tout cas si vous êtes catholique, vous avez l'obligation de baptiser vos enfants. Vous avez encore les enfants à la maison de 0 à 5 ans, 0 à 6 ans, qui n'ont pas baptisé, débrouillez-vous pour que ça se fasse les semaines prochaines. Allez voir le curé. En tout cas, vous avez entendu. Donc, ça veut dire que si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Bon. Donc, Jésus se déplace parce que c'est une petite fille. Et deuxième raison, Jésus se déplace à cause de cette femme. Parce que lorsque on écoute, on lit l'évangile, on a l'impression que c'est une guérison comme à l'arraché. C'est comme si elle vole la guérison à Jésus. Parce qu'elle passe incognito entre les gens. Il y avait une foule qui écrasait Jésus. Donc elle a dû vraiment, la pauvre depuis 12 ans, elle perd le sang. Donc du coup, sur le plan physique, elle n'est pas très forte. Mais elle s'est débrouillée, je ne sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, pour se retrouver derrière Jésus et toucher son manteau. Donc, incognito, ni vu, ni connu, voilà, je fais mon truc et puis je disparais. Hein? C'est-à-dire que c'était une guérison, on peut me dire que Jésus a été surpris, entre guillemets, par la guérison de cette femme. Mais non, frères et sœurs, non. Dieu n'est jamais surpris. Et c'est pour cette femme que Jésus s'est levé. Parce que je ne comprends pas comment Jésus est devant la foule, en train d'enseigner. On vient lui dire qu'il y a un cas de malade, au lieu de guérir sur place comme il le fait habituellement, il s'élève. C'est parce qu'il allait rencontrer cette femme. C'est pour elle. Ce n'est pas pour la petite fille, d'abord. C'est pour cette femme qui s'est levée. Et il a marché et il savait que c'était ce qu'il devait faire. D'abord, vous touchez le manteau de Jésus. S'il veut que vous guérissez, vous allez guérir. S'il ne veut pas, vous n'allez pas guérir. On est d'accord? Voilà, donc, cette force qui sort de Jésus, parce que Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. Cette force qui sort de Jésus, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Jésus l'a voulu. Et cette femme s'est trouvée guérie. Et Jésus va encore plus loin avec sa comédie, si on peut dire. Et il se tourne. Qui m'a touché? Bon, d'accord. Là, c'est d'ici, on dit, mais toi, tu es vraiment, ça ne va pas là-haut. Je ne sais pas si c'est la famille ou c'est quoi, mais comment les gens t'écrasent et toi, tu demandes qui m'a touché. Tout le monde te touche. Bon, les gars ne comprenaient rien à ce qui s'est passé en fait. Vous comprenez, ils sont toujours en déphasage. Bon, ça se comprend quand tu as Jésus pour maître, c'est pas évident. Et donc, Jésus se tourne, qui m'a touché? Et il fait exprès. Je suis sûr que, mais c'est pas comme je suis sûr, nous savons tous, il est Dieu, donc il sait qu'il a touché. Il pouvait désigner cette femme directement, mais il ne l'a pas fait. Qui m'a touché? Pour que la femme
prenne l'initiative de sortir de l'anonymat. Qu'elle cesse de se cacher, qu'elle cesse de dérober une grâce qui lui est destinée. Elle est fille de Dieu, elle est bien-aimée de Dieu. Chacun de nous, nous sommes des bien-aimés de Dieu, frères et sœurs. Personne n'est mis à l'écart, personne n'est marginalisé dans la maison de Dieu et devant le Seigneur. Personne. Elle a autant la place que tout le monde. Et c'est pourquoi Jésus fait exprès. Il dit, mais où es-tu? Montre-toi, ne te cache pas. Cette grâce était pour toi. Je me suis déplacé pour toi. Je le dis pour que, frères et sœurs, nous prenions conscience que notre vie chrétienne ne doit pas être du suivisme. Parce que cette femme suivait la foule, évidemment. Et elle voulait profiter de la foule. Et elle a profité de la foule pour, avoir sa guérison et puis disparaître. Et nous, on est un peu comme ça. On est un peu des gens de la foule. On ne veut pas se mettre en avant devant le Seigneur, seul à seul avec lui. Jésus veut la rencontre avec toi, frère et soeur, comme avec cette femme, le face à face. Et il va, dans ce face à face, confirmer la guérison de cette femme. Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. C'est ce que c'est le cœur même, en fait, à mon avis, c'est ça. C'est pour ça que le Christ s'est déplacé. C'est pour amener, c'est pour rencontrer cette femme qui a entendu parler de lui, qui ne l'a pas rencontré. Et bien sûr, elle ne cherchait pas trop à le rencontrer. Son problème, c'était qu'elle voulait guérir. Mais Jésus voulait davantage que la guérison. Il lui a donné davantage. La preuve, et c'est la deuxième raison pour dire que cette guérison ne surprend pas le Seigneur. C'est que cette femme n'a pas demandé la guérison. Je suis désolé. Je ne sais pas si vous avez entendu l'évangile. Elle n'a pas demandé la guérison. Hein. Elle a dit, je reprends ces mots, si je parviens à toucher seulement son vêtement, elle ne dit pas je serai guéri. Je serai sauvé. C'est le salut qu'elle demande au Seigneur. Ce n'est pas la guérison. Bon, j'ai envie de dire, elle ne sait pas ce qu'elle dit, parce qu'elle est sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui l'inspire cette prière. Parce que si c'était une prière formulée par elle-même, par la chair, elle devait dire, je veux guérir. Mais elle ne dit pas, je veux guérir. Elle dit, je veux être sauvé. Je veux le salut. Elle ne veut pas la guérison dans sa prière. Et c'est par conséquence qu'elle a la guérison physique. La première grâce qui lui est donnée, c'est la guérison spirituelle. C'est le salut de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Et elle ressent dans son corps la guérison physique parce qu'elle a accueilli le salut de Dieu. Voilà les deux éléments qui montrent bien que Jésus n'a pas été surpris. Non, Dieu, il n'est jamais surpris, il est toujours à l'initiative de notre salut, frères et sœurs. On ne le défend jamais. Et parfois, il nous fait désirer certaines prières, il nous inspire certaines intentions, certaines actions. Et nous pensons que nous sommes trop forts, que nous on est trop intelligents. Vraiment, on a trouvé ça par nous-mêmes. Non, c'est pas vous. C'est pas toi. C'est l'Esprit Saint qui te précède. Sainte Thérèse disait que Dieu nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. C'est ce qu'il fait avec cette femme. Il lui inspire cette prière du salut et il lui donne le salut. Et en plus du salut, il donne la guérison. C'est un peu ce que, n'est-ce pas, Daniel veut faire. Daniel va se consacrer au cœur de Jésus, mais bon, c'est pas tellement elle. C'est Dieu qui la dévance, qui lui demande ça, cette initiative-là, fais-le. Bon, maintenant on ne connaît pas les conséquences, mais en tout cas, Dieu se le sait. Voilà. Donc, il l'inspire, il nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Et c'est ce qu'il fait avec cette femme. Et donc, cette femme nous enseigne aussi que nous devons raison garder, frères et sœurs, croire à tout ce qu'on dit de Jésus. Et nous ne devons pas avoir peur. Comme cette femme, bien sûr, elle a eu un peu peur parce que normalement, avec sa perte de sang, dans la religion juive, elle devient impure. Elle ne va pas avoir accès au public. Mais elle a été audacieuse. Elle a dit, bon, comme je ne veux pas parler, n'est-ce pas, de face, je vais en catimini avoir ma guérison et puis je disparais. Et le Seigneur a dépassé son attente. Le Seigneur a dépassé. Autre lien entre les deux guérisons, c'est
le secret. Le miracle s'accomplit dans le secret. Quand cette femme touche Jésus, elle sent la guérison. Personne n'est au courant. La preuve, quand Jésus se tourne, les disciples reprennent Jésus. Mais comment tu peux dire qui t'a touché? Donc personne n'est au courant. Seul Jésus et cette femme savent ce qui s'est passé. Et même chose avec la fille. Quand ils arrivent à la maison, Jésus vire tout le monde. Vous voyez, ça pleure dans tous les sens. Il a chassé tout le monde. Il est resté en intimité avec le père et la mère et ses 3 disciples. Et il a réveillé, n'est-ce pas, la petite, en le touchant. L'intimité. L'intimité, frères et sœurs. Jésus ne fait pas le boucan. Et surtout dans Saint Marc, Saint Marc est très sensible à ça. C'est pourquoi, à la finale de l'évangile, vous avez entendu, Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. C'est ce qui est quand même compliqué. Hein? Une fille était morte et puis maintenant elle vit. Comment on peut cacher ça? C'est compliqué. Mais bon, en tout cas, c'est l'esprit de Saint Marc. Saint Marc ne veut pas dévoiler tout de suite le mystère du Christ. Ça va se dévoiler à la croix. À la croix où le centurion va dire, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous allons célébrer l'Eucharistie tout à l'heure. Et plus que cette femme, nous avons, pour ceux qui ont la grâce de communier, nous n'allons pas toucher Jésus. Nous allons recevoir Jésus. Nous allons communier au corps du Christ. C'est-à-dire que nous, on est des bénis, quoi. C'est-à-dire qu'être catholique, c'est extraordinaire. Mais je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je ne sais pas. Nous n'allons pas toucher, nous allons le recevoir. Nous allons le recevoir. Le Tout-Puissant. Cette femme a touché son habit, la frange de son habit, un bout de son habit. Elle a été visitée, elle a été sauvée, purifiée, guérie. Frères et sœurs, je voudrais que tous ceux qui vont recevoir le corps de Christ soient guéris, soient sauvés. Que le Seigneur accomplisse sa parole dans nos vies. Que ce qu'il a fait pour cette femme aussi s'accomplisse pour toi et pour moi. Que le Seigneur nous transforme, parce que nous allons le recevoir. Et j'en profite déjà pour dire, pour ceux qui ne peuvent pas communier sacramentellement, je vous propose de faire comme la démarche. Vous venez, vous savez que quand on ne communie pas, on croise les bras. D'accord? Pour que celui qui vous donne la communion sait qu'il ne va pas vous donner la communion. Mais vous vous approchez, vous touchez l'ostensoir, non pas l'ostensoir, le ciboire. Vous touchez le ciboire. Vous faites le signe de croix et vous rentrez à votre place. Il faudrait que chacun de nous soit visité, tout le monde, y compris les enfants. Il faut que tout le monde soit touché par le Seigneur aujourd'hui, touché par sa grâce. N'oublions pas que quand c'est la femme qui a fait le geste, mais Jésus, c'est lui qui a communiqué la force à la femme. D'accord? Et par rapport à l'enfant, c'est le Christ qui prend la main. Il prend l'initiative. Que le Seigneur fasse la même chose pour nous. Et que, voilà, qu'il y ait des signes, des miracles, et que vous puissiez témoigner de ce que le Seigneur a accompli dans vos vies aujourd'hui. Amen.